Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Voyager en Colombie, le podcast de colombianito.fr, le blog qui te donne des trucs et astuces pour voyager en Colombie et vraiment bien en profiter. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec toi du thème des transports et surtout des transports routiers. Alors, il faut bien comprendre qu'en Colombie et en Amérique latine de manière générale, les transports ferroviaires ne sont pas très développés, contrairement à la France, contrairement à l'Europe de manière générale. Ici, passer d'une ville à une autre en train, ce n'est pas quelque chose de faisable, à part quelques cas particuliers. Je pense par exemple au train qui existe entre Bogota et Zipaquirá, mais qui est un train touristique. Eh bien, il n'y a pas de transport ferroviaire au sein du pays. Par contre, le réseau de bus est très très développé et de la même façon, l'aviation, les aéroports sont très très bien desservis. C'est-à-dire que pour passer d'une grande ville à une autre, généralement, on va plutôt avoir tendance à utiliser l'avion. Okay. Mais aujourd'hui, avec toi, j'ai envie de discuter surtout du bus, parce que je pense que c'est une très très bonne option pour découvrir la Colombie dans sa globalité et pouvoir passer par plein de petits endroits, découvrir beaucoup de paysages, étant donné que les distances sont très très grandes en Colombie. Comparé à la France, on pourrait dire que la Colombie, c'est environ 2,5 fois la taille du territoire national français, donc c'est très très grand. Et donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est vrai, si tu fais un voyage entre, par exemple, Santa Marta et Medellín, tu vas certainement en avoir pour entre 15 et 18 heures en fonction du trafic. Donc bien sûr, il faut y penser sur ce coup-là. Si tu veux pas t'arrêter dans tous les petits bleds qui sont sur le chemin, faut mieux prendre un avion, faut mieux passer par Avianca. Je vais pas te dire Viva Colombia, je n'aime pas Viva Colombia, mais ça on en discutera plus tard. Voilà, faut mieux te prendre un avion si tu comptes pas t'arrêter dans tous les petits municipios qui sont sur ton chemin. Par contre, si tu as envie de faire un voyage sympa du style, imaginons, alors je vais te parler d'une expérience que moi j'ai eue, l'an dernier j'étais avec ma maman, on était sur Cúcuta, donc c'est la frontière avec le Venezuela, et depuis Cúcuta on s'est dit on va descendre jusqu'à Bogota et on va passer d'une ville à une autre, comme ça on va connaître toute la région de Santander, Norte Santander, Boyacá, et arriver à Cundinamarca, Bogota. Donc tous les jours, on passait d'une ville à une autre, on prenait un bus et on faisait entre 1 heure et 3 heures de bus sur des bus qu'on pourrait considérer des bus grande ligne. C'est-à-dire que tu vas à la station de bus, tu montes dans ton bus et le bus ne s'arrête plus une fois qu'il est parti. Okay, ça, c'est ce qu'on va appeler les bus, on va dire intervilles, intercités, qui sont généralement des bus d'une très très bonne qualité. Au niveau budget, en fonction de la distance, va falloir compter entre 5 et 10-12 euros en fonction de la distance, okay, pour passer d'une ville par exemple de Bucaramanga jusqu'à Sanril ou passer de Bogota jusqu'à Tunra. Okay, ce sont des bus intercités, intervilles qui ne s'arrêtent pas. Et ces bus-là sont de très bonne qualité, généralement il y a l'air conditionné, il y a la télévision, et ce sont des bus qui ressemblent vraiment, on va dire, c'est plus confortable qu'un avion d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment très très sympa et c'est ce que moi je te conseille si tu veux découvrir la Colombie en bus. Après, il existe deux autres types de bus. Les bus on va dire que c'est les intermunicipiaux, c'est-à-dire qui passent d'un petit bled à un petit bled. Et ceux-là, ce sont les bus que je ne te recommande pas forcément si tu ne connais pas le pays. Parce que bien sûr, si on parle de transport, je vais forcément un peu parler avec toi de sécurité. Et donc je te le disais, prendre un bus dans une station de transport qui va d'une grande ville à une autre, il n'y a pas de souci parce que le bus y part, il ne s'arrête pas, à moins d'arriver à destination. Par contre, si tu prends des bus qui passent d'un petit bled à un autre, et là on est sur quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que le bus fait son trajet et à chaque fois que quelqu'un tend la main au bord de la route, il n'y a pas de vrai arrêt, il n'y a pas de vrais endroits avec un abribus où les gens attendent et voilà, le bus arrive à telle heure précise, c'est-à-dire que tu es au bord de la route, éventuellement au milieu de l'autoroute, tu tends ta main et le bus s'arrête et tout le monde monte quand il veut. Et là voilà, c'est pour ça que je voulais parler de sécurité un peu avec toi, c'est ce genre de bus là qui ont tendance à se faire attaquer. Okay, il existe encore des problèmes de sécurité en Colombie et en Amérique latine de manière générale. Ça ressemble un peu à de l'attaque de diligence, c'est-à-dire que voilà, il y a deux gars qui vont monter dans le bus, qui vont sortir des armes, et puis à la fin, plus aucun passager n'aura d'argent, n'aura de bijoux, et n'aura de téléphone portable. Alors si ça t'arrive, la seule chose à faire, c'est ne pas paniquer, prendre ton téléphone délicatement, le donner au monsieur, pour ne pas dire de grossièreté,
tu lui donnes l'argent que tu as sur toi, et voilà, et ça se passera bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal si tu ne t'interposes pas. C'est vraiment quelque chose que je ne te conseille pas. Bon, le but d'aujourd'hui, c'était pas de parler sécurité, c'était de parler des bus. Donc voilà, tu as les intercités qui font des grands trajets, que je te conseille vraiment, qui sont très sécurisés, c'est top, tu peux voir plein de paysages. Tu as les bus qui passent d'un petit bled à un autre. Ceux-là, je te les recommande pas si tu ne connais pas bien le pays, si tu ne connais pas bien les destinations. C'est pas forcément un bon plan. Tu peux en prendre quelques-uns, mais je te déconseille quand même de faire le tour de toute la Colombie comme ça. Je te le dis parce que j'ai des amis qui habitent proche Barranquilla et qui prennent régulièrement ces bus-là. Eh bien voilà, enfin, ça arrive, ça peut arriver qu'il y ait des braquages. Et il existe aussi les transports en commun à l'intérieur même de la ville. Et là, je pense par exemple à Barranquilla, à Bogota, à Medellín, Pereira, Manizales, qui sont des grandes villes, qui ont leur système de bus qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a en Europe. Donc on va par exemple parler du Transmilenio de Bogota, où là, voilà, le bus a vraiment un arrêt spécifique. Tu peux avoir ta petite carte pour payer, tu recharges, etc. Et là, ça ressemble plus à ce qu'on connaît en Europe, mais c'est pas non plus le style de bus qui sont les plus développés, les plus utilisés en Colombie. Donc voilà, maintenant tu le sais, moi ce que je pense, c'est que tu peux voyager en bus en Colombie et découvrir tout le pays de manière relativement sécurisée. Bien sûr, il peut toujours arriver quelque chose, il peut arriver un accident. J'ai lu beaucoup d'articles qui parlaient de ça, des gens qui ont eu des problèmes en voyageant. Moi, personnellement, en 6 ans en Colombie, tous les voyages que j'ai faits se sont bien passés. Ma maman est venue me voir 4 fois, on a visité quasiment la moitié du pays ensemble en bus, on n'a jamais eu de problème. Après, c'est aussi une question de préparation et d'écouter les locaux et d'écouter les Colombiens et les gens qui connaissent le pays. Et d'ailleurs, c'est le but du blog colombianito.fr, c'est de partager avec toi cette expérience que moi j'ai du pays et aussi que d'autres personnes viennent partager sur notre Facebook et sur le forum de colombianito.fr, c'est ça le but. Donc voilà, écoute bien les conseils qu'on te donne, mais ne stresse pas trop. Et si t'arrive un problème, ben voilà, ton téléphone, tu le donnes, ça a moins de valeur que ta vie. Ta carte de crédit et le peu d'argent que tu as sur toi, tu le donnes et puis voilà, faut mieux rentrer en vie. Je dis pas ça pour t'apeurer, mais faut le savoir. Et n'hésite pas à poser tes questions sur le blog, sur le forum, sur le Facebook de colombianito.fr si tu veux venir faire du tourisme et voyager en Colombie. C'est avec grand plaisir que je partagerai avec toi tous les trucs et astuces. Je te dis à mercredi prochain pour discuter de voyage en Colombie une fois de plus. Et demain, on discute business. Voilà, à très très bientôt.